Hello, bienvenue sur mes chaînes YouTube, Facebook, sur Facebook. C'est ma page officielle, c'est Ange Prisca, le blog. Et sur YouTube, c'est Ange Prisca Denzo. Bienvenue sur mes comptes. Alors, je vous dis que sur cette chaîne-là, moi, je suis là pour aider les Africains à changer leur système de pensée, leur mindset. Je suis là pour aider ma communauté à voir la vie autrement. Changeons notre système de pensée. Parce que c'est à cause de notre façon de penser que dans le monde entier, les autres peuples ne peuvent pas nous respecter. Parce qu'on a l'impression que nous, on est un peu sauvage façon là. C'est à cause de ça, les autres là, ils ont du mépris pour nous. Et tout ça, c'est notre système de pensée qui fait ça. D'accord? Si vous aimez mes vidéos, likez, mettez le pouce, activez la cloche de notification parce que la vidéo que je vais faire tout de suite là, c'est pas bon, hein? Il faut t'asseoir, tu vas écouter. Alors, j'étais là tout à l'heure. Vous savez, moi, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux. En même temps, c'est paradoxal, hein? Je suis sur les réseaux sociaux, mais moi-même, aller sur les réseaux comme ça, fouiller là, je ne fais pas ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et puis, ce n'est pas trop mon truc. Donc, tout à l'heure, c'est ma soeur qui s'occupe souvent de mes comptes là. C'est elle qui m'envoie un post sur les réseaux sociaux. Et puis, elle me dit, ah, toi, Ange, tu as fait vidéo sur les nounous. Tu as défendu les nounous, les filles de maison, les servantes. Tu dis que ici en Afrique, on maltraite les servantes là. Il faut savoir que les servantes là aussi, là, elles sont très, bon, les aides de maison. Servantes là, j'emploie ça. Moi-même, j'aime pas l'appellation, hein. Mais j'emploie ça pour que vous vous reconnaissiez, quoi. On sache de quoi on parle. Sinon, normalement, ce sont des aides de maison. Mais bon, bref, pour les besoins de l'enseignement, pour qu'on se comprenne, je vais dire servante, comme ça tout le monde sait de quoi je parle. Sinon, c'est des aides de maison, d'accord? Une servante, c'est vraiment péjoratif. Mais bon, bref. Donc, il y a donc ma soeur qui me dit, il faut faire attention parce que les servantes que tu défends là, elles fatiguent les gens ici, hein? Elles sont très sauvages, elles sont très mauvaises. Elles sont animées d'esprit de méchanceté notoire. Donc, on en parle souvent. Alors, sur Facebook, je ne sais pas si vous êtes tombé sur l'histoire. L'histoire s'est passée le mois dernier. Il y a une nounou. Une nounou, c'est, je vais dire hein, ce qui se passe exactement parce que moi, j'ai pris ça, j'ai noté. Je vais dire, puisque le papa même a dit ça sur Facebook, donc je vais donner toutes les informations. Vous allez les vérifier. Et puis, on va tirer les leçons. On va tirer les leçons de ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est beaucoup dans la communauté africaine. Moi, je vous ai déjà dit, je ne parle pas des Blancs ici. Les Blancs ont déjà construit leur pays. Eux, ils sont déjà... Là, ils sont tellement fatigués de la terre, ils sont en train d'acheter terrain sur masse. Donc, on va les laisser, on va parler de nous. Parce que nous, on est trop derrière. À cause de notre système de pensée. Alors, cette nounou-là, l'histoire se passe, comme je le disais tantôt, le mois dernier, depuis le 12 octobre, dans le petit village de Lomo, c'est dans la sous-préfecture de Tanda. D'accord? Donc, il y a un monsieur qui est infirmier d'État qui laisse son enfant de 13 ans qui est autiste à sa nounou. L'enfant est autiste. Si tu ne comprends pas français, il faut aller taper sur Google autiste. On va te dire ce que ça veut dire. Un enfant qui est autiste, c'est un enfant qui a un problème avec ici. Voilà. Il n'a pas fait exprès. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. L'enfant n'a pas fait exprès. C'est un enfant qui est malade. Il est handicapé. Il a un handicap moteur, psychologique, pardon. Là, il a un handicap. Voilà. Et ça peut arriver à tout le monde parce que l'autisme, là, on ne détecte pas ça dans le ventre comme on détecte la trisomie 21. Moi, quand j'étais enceinte, on m'a dit qu'il se pourrait que ma fille soit trisomique. Et depuis le ventre, ils ont fait un examen pour voir si vraiment elle va naître trisomique. Mais l'autisme, on ne détecte pas. Tu accouches. Souvent, c'est quand l'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans que la maladie apparaît. Souvent, même l'enfant est bébé, tu ne vois pas. C'est au fur et à mesure que l'enfant grandit que tu constates que ton enfant a un retard par rapport aux autres. C'est l'autisme. C'est beaucoup en Afrique, mais comme c'est une maladie qui n'est pas connue en Afrique, on traite ça comme
La sorcellerie. On dit non, l'enfant, c'est un enfant sorcier, c'est un enfant serpent, c'est un enfant envoûté, c'est un démon. Non, c'est pas un démon. L'autisme, c'est une maladie. Ce n'est pas, ton enfant n'est pas démon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi, j'ai un problème avec l'injustice. Hein. J'ai un problème beaucoup avec l'injustice. Je n'aime pas qu'on maltraite les enfants. Je n'aime pas ça, je ne supporte pas. Parce que le problème est sur Facebook. Donc, la nounou, le papa s'en va au travail, il laisse son enfant de 13 ans. Vous allez aller sur Facebook, vous allez voir que l'enfant même là, quand tu le vois, tu vas lui donner 7 ans. À cause de la maladie, il n'a pas l'apparence d'un enfant de 13 ans. Parce que c'est ça aussi l'autisme. Ça te rend enfant, physiquement à tous les niveaux. Donc, cette nounou-là, elle a brûlé l'enfant avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Parce que l'enfant a fait caca sur lui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'autisme, tu peux aller faire des renseignements sur Google. Tu peux acheter un bouquin et puis te documenter sur cette maladie-là. Parce qu'on ne sait jamais où. On ne sait jamais. Comme ça, tu vas mieux connaître cette maladie. Et quand tu vas te retrouver devant un cas d'autisme, tu sauras comment t'y prendre avec cet enfant. Il n'a pas fait exprès. L'enfant a fait caca sur lui. Il n'a pas fait exprès. Même ton enfant, même qui est bien portant là. Moi, ma fille, le mois dernier, elle était malade. Ma maman est venue la garder une journée. Elle a fait caca sur elle. Et elle était désolée parce que ça ne lui est jamais arrivé. Elle ne supporte pas. Mais parce qu'elle faisait en fait une gastro. Voilà, je l'ai emmenée au centre de loisirs. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé là-bas, mais elle a fait une gastro. Elle a fait 3-4 jours de fièvre. Elle était très malade. Elle se tordait de ventre. Et elle partait aux toilettes et elle a fait caca sur elle. Et elle voulait nettoyer ça elle seule. Mais ça n'a pas pu. Maman est venue à la rescousse. Et elle était désolée. Pendant 2 jours, tu la voyais, elle était triste parce qu'elle est normale. Mais c'est pour dire que même un enfant qui est normal fait caca sur lui. Et le petit autiste là a fait caca sur lui. Donc la nounou là, elle est fâchée. Elle a pris l'eau chaude et puis elle a brûlé l'enfant là. Le dos de l'enfant est brûlé. Alors je lis le communiqué du papa. Ça, c'est même pas le communiqué du papa. Parce que le papa est parti à la gendarmerie, à la police. Il a porté plainte. L'histoire est en ce moment à la gendarmerie. On va tirer les conséquences de cette histoire-là. Parce que ça est beaucoup en Afrique. Hein. Là, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Cas de violence physique, maltraitance, service corporel sur un enfant âgé de 13 ans de sexe masculin. L'enfant s'appelle Kwaku Emmanuel. Le papa, je ne sais pas comment s'appelle le papa, mais la nounou, la mise en cause, elle s'appelle Dame Inzi Amena Christelle. Retenez-moi ce nom-là. Voilà. Et puis, en parenthèse, hein, quand vous voulez employer vos nounous là, vos femmes de maison là, vos aides de maison là, désormais demandez casier judiciaire. Hein. Si, moi j'ai dit sur ma chaîne là, je vous donne les bons tuyaux. Désormais là, quand vous voulez employer ces filles là, demandez casier judiciaire. Et puis demandez une référence. Moi ici là, j'ai été nounou. À chaque fois qu'un patron me prenait, il demandait référence. Demandez référence pour qui ces personnes ont travaillé avant de venir chez vous. Vous prenez les gens comme ça. J'en viens, on continue le communiqué. Donc la dame là, elle s'appelle Dame Inzi Amena Christelle. Le papa, le père qui est meurtri dans sa chair, un papa adorable, et il ne comprend pas ce qui se passe. Il pleure même. Il demande que la justice soit faite. Et il a écrit au ministère de la protection de l'enfant. De la famille, de la protection de l'enfant. Et le ministère s'est saisi personnellement de ce dossier-là. C'est un agent de l'État de Côte d'Ivoire. Il est infirmier d'État. Son numéro, c'est le 05 64 38 68 26. Vous pouvez le contacter pour toutes ces personnes-là qui veulent lui venir en aide. Ça fait pitié. L'histoire fait pitié. Voilà. L'histoire s'est passée à Lomo, sous-préfecture de Tanda. En ce moment, la nounou a été arrêtée. Elle est sous les verrous
à Bondoukou, à la prison civile de Bondoukou. Je vais déposer papier là. J'ai dit, prenez vos tabourets. Vous les noirs là, vous avez quel problème même? Non, nous les noirs là, on a quel problème? Est-ce qu'on va s'en sortir? L'injustice et l'impunité en Côte d'Ivoire, c'est trop. Faut plus qu'on se taise. Vous voyez ce monsieur-là? Il a parlé sur les réseaux sociaux. Donc, nous les blogueurs comme ça, là, moi qui suis sûr, qui fait vidéo là, nous sommes la voix des sans-voix. D'accord? Nous là, nous sommes la voix des sans-voix. Voilà. Donc, c'est pour cela que je me suis saisie de ce problème-là. Parce que ça concerne un enfant. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai un problème. J'aime pas qu'on maltraite les enfants. Entre nous-mêmes, là, on peut se faire des méchancetés. Entre nous, adultes, là, on peut se défendre. Mais quand ça touche à un enfant, tu m'as touché. L'enfant de 13 ans, là, il t'a fait quoi, madame? Vous, les servantes, là, c'est moi qui dis, il ne faut pas vous appeler servante. Mais vers la fin du film, même servante, là, ça vous va, hein? J'ai dit, pourquoi vous êtes méchante comme ça? Est-ce qu'on t'a obligé à faire ce travail? Le monsieur t'a pris, il t'a expliqué la situation de son enfant. Il t'a dit que son enfant est malade, son enfant a un problème de santé, il a un retard par rapport aux enfants de son âge. Mais quand on dit qu'un enfant a un retard là, ça veut tout dire. Donc s'il a fait caca sur lui là, tu sais ça? C'est comme si tu avais un bébé en fait. Il a 13 ans d'âge. Mais à cause de sa maladie, en fait, tu as un bébé entre les mains. C'est ça l'autisme. Donc, il faut faire avec. Tu n'es pas obligé d'accepter le travail. Si tu ne veux pas avoir ce travail-là, tu ne fais pas. Tu t'en fais un autre travail. Mais on ne vous a pas mis un pistolet à la tempe. Vous venez chercher le travail dans la maison des gens. Et puis, vous faites des méchancetés comme ça aux gens. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Les Africains, ce qu'on fait là, c'est pas bien. Et puis ça, vous allez penser que c'est seulement en Côte d'Ivoire, non? Oh, moi je suis en France, ça fait 14 ans. Garde d'enfants là. Nous les nounous qui gardions les enfants là. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi, il n'y a pas un de mes patrons. Mes patrons regardent mes vidéos. Mes patrons blancs là, ils suivent mes vidéos. Ils savent que ce qu'il dit là, c'est faux. C'est pas faux. Moi, je ne maltraite pas enfant. Hein. Moi, quand je fais ma garde d'enfants, c'est pour cela que tous mes anciens patrons, là, on est restés en de très bons thèmes. Et puis, ils continuent de m'aider. Parce que j'étais une nounou extraordinaire. Moi, j'étais une nounou formidable. Je prenais les enfants là comme mes enfants. Et jusqu'à présent, les enfants là me réclament. Mon patron qui est à Poissy, qui est comme mon ami aujourd'hui, souvent je parle de lui dans mes vidéos là. Ses enfants ont quel âge aujourd'hui? 13 ans, 14 ans. Pardonnez, jusqu'à présent, les enfants là me réclament. Tout le temps, je suis là-bas pour les voir. Ils m'appellent même, les enfants là. Ils m'appellent, ils me font cadeau même de Noël. Parce que j'ai été une nounou extraordinaire. Je n'ai jamais levé la main sur un enfant. Je ne les ai jamais maltraités, je ne les ai jamais insultés. Cogner les têtes, les chicoter ici. Je n'ai pas fait ça. Mais les nounous de Paris là, il faut les voir au Pâques. Elles vont insulter les enfants là dans leur langue maternelle. Mes mamans embêtées là, elles se reconnaissent. Danyene, oh, quitte là-bas, danyene, nyene, nyene. Pourtant, toi-même, ton enfant, tu ne vas pas vouloir qu'on parle comme ça, ton enfant. Hein. La Bible dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous. Donc, cette méchanceté notoire là, elles ont pris avion à ça. Hein. Ne vous fatiguez même pas, c'est ici. C'est pour cela que les blancs là, aujourd'hui, ils mettent caméra. Ils mettent caméra. Les blancs mettent caméra aujourd'hui dans leur maison. Parce que les nounous maltraitent leurs enfants. Elles ont pris avion avec leur cœur mauvais là. C'est arrivé ici à Paris. Comme si c'était le seul boulot. Et elles font ça avec les personnes âgées aussi. Elles font ça avec les personnes âgées. La maltraitance dans les maisons de retraite, c'est les femmes noires. Prenez vos tabourets. La vidéo là, c'est pour vous. Y'a quoi? Y'a quoi? Tu dois chercher le travail. On t'a dit que l'enfant est malade. Est-ce que tu es obligé de rester là? Va chercher un travail. Tu dis non, tonton, travail là, je peux faire. Le monsieur te confie son enfant et puis tu brûles l'enfant parce que l'enfant fait caca sur lui. Caca, c'est quoi? Caca, c'est quoi? C'est quoi on appelle caca? Toi, tu fais pas caca. Un enfant de 13 ans, il est malade, il est autiste. Il a fait caca sur lui, tu le brûles. Tu le brûles pourquoi? Qu'est-ce que l'enfant là t'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais?
Toi-même, tu es une maman. Demain, tu as fait enfant au monde. Toi, tu vas vouloir qu'on brûle ton enfant avec l'eau chaude. Mais quel cœur vous avez en Afrique? Mais non, mais non, mais non, mais je me demande quel cœur les Noirs ont. Je ne sais pas quel cœur nous, là, Dieu nous a donné, hein, nous les Noirs, là. Je ne sais pas, on n'a pas, je sais pas, c'est-à-dire que faire le mal, là, ça ne nous dérange même pas. Le Noir fait le mal comme ça, et puis ça fait rien à son cœur. Je lisais aussi une histoire où il y a une femme, ils ont violé sa petite fille de 6 ans. Les gens sont en train de lui demander pardon. Il ne faut pas y avoir parler. Sinon, ils vont mettre le monsieur en prison. Et ils sont venus lui donner, ils sont cotisés, ils lui ont donné 800 000. Parce qu'elle a vu 800 000 là. Comme elle n'a jamais vu 800 000 francs de ses yeux là, elle a oublié le viol de sa petite fille là. Elle a fermé sa bouche à cause de 800 000 qui va finir dans 2 jours là. Moi, c'est pour ça que je vous dis sur ma chaîne là, bâtissez-vous. Parce que la pauvreté rend les Africains idiots, stupides, très bêtes. La misère là nous rend bêtes. La pauvreté. Si vous voyez que la plupart des Africains ont un comportement de sauvage, ils sont bêtes là, c'est à cause de la pauvreté. La pauvreté rend bête. C'est un esprit. La pauvreté là, c'est un esprit, ça rend bête. Quand tu vas voir, la plupart des pauvres sont des personnes qui sont bêtes. Remarquez bien, les gens qui sont très pauvres là, vous allez voir, ils ont des comportements un peu sauvages là. Les riches sont des personnes très posées, sont des personnes très intelligentes. Ce sont des personnes qui lisent beaucoup, qui ont des manières. La pauvreté, c'est un esprit. C'est pour ça que je vous dis, bâtissez-vous pour sortir de la misère. Vous serez moins bête. Il faut être bête pour ne pas comprendre que l'autisme, mais c'est les conséquences qu'elle a, l'autisme. L'enfant fait caca sur lui. C'est ça. C'est ça l'autisme. C'est parce que cette fille-là, elle n'a aucune culture, elle n'a aucune information sur cette maladie. Elle n'est pas instruite, elle n'est pas éduquée. C'est pour cela qu'elle se comporte comme ça. Vous ne verrez jamais une personne éduquée, bien éduquée, prendre de l'eau et puis brûler un enfant. Vous ne verrez pas ça. Ça, c'est dans les sociétés misérables, là. Vous allez voir ce genre de déchéance, là. Parce que la misère, la pauvreté, c'est comme un esprit. Vous avez quel cœur? C'est avec quel cœur tu prends l'eau chaude pour brûler un enfant? C'est avec quel cœur? Parce que même la pierre, je ne sais pas si la pierre fait ça aussi, hein. Toi, tu as quel cœur? Vous voyez, je vous dis changer votre système de pensée. C'est ça que je suis en train de vous dire tous les jours là. Vous dites que je vous insulte, vous dites que je vous parle mal. Si tu changes ton système de pensée, ton travail, tu vas le faire bien. Jésus dit, je te confierai de grandes choses si tu es fidèle dans les petites choses. Ça, c'est un verset de la Bible. Moi, j'aime beaucoup la Bible. Jésus, il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il va te confier de grandes choses. Vous voyez pourquoi nous sommes pauvres, non? Vous voyez pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Dieu ne peut pas nous bénir. On prie, on jeûne, on traîne dans les églises, on traîne par terre. C'est nous, on délivre toujours. Mais on est là encore, ça ne change pas. Pourquoi? La question, c'est pourquoi? Parce qu'on est mauvais. C'est tout. Ça, c'est compliqué. On est mauvais. On est très méchant. L'Africain est un peuple profondément malfaisant. On a le mal en nous. Nous, là, notre ADN, là, il y a le mal dedans. Nous, les Noirs, là. Tu regardes ta camarade comme ça, avec qui tu manges, et puis tu mets un poison dans son verre. Vous-même, quand vous voyez ça, c'est quoi? Ton propre enfant, tu as mis au monde. Tu livres ta fille en sorcellerie. Ta propre fille, tu la livres en sorcellerie. Vous êtes nés de la même mère. Et puis tu vas voir Marabout pour qu'on éteigne la destinée de ta soeur, de ton frère. On a le mal en nous. Nous, les Noirs, là, on a le mal. C'est inscrit dans notre ADN. Ça circule dans nos veines. C'est pour cela que l'évangile est beaucoup annoncé en Afrique. Parce que nous, on a besoin de l'évangile. On dit les blancs prient pas. Vous voulez qu'ils prient pourquoi? C'est nous, on doit prier. Parce que nous, on a le mal qui circule dans nos veines. On ne sait pas faire du bien. Quand l'Africain te fait du bien, c'est intéressant. Hein. Faut pas, tu vas penser que quand un Noir te fait du bien, c'est cadeau. Hein. C'est calculé. Parce que nous, on ne sait pas faire du bien sans attendre en retour. C'est pour cela que quand tu as fait du bien, un Noir, il tape. Et puis, il n'a pas reçu merci là.
Il est dans tous ces états. Parce que tout ce qu'on fait là, on filme pour montrer aux gens que nous, on donne. Et puis, on attend en retour une contrepartie. L'Africain ne fait rien cadeau. J'ai dit, ma chérie, je vous ai défendu, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé bien de vous. J'ai dit qu'on vous maltraite dans les maisons. Que les femmes là, elles vous maltraitent. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Est-ce qu'on t'a obligé à être servante? Est-ce qu'on t'a obligé à être nounou? Il y a tellement de domaines de travail sur la terre là. Tu n'es pas obligé d'être nounou. Tu peux aller vendre charbon. Tu peux aller vendre pain et condiment au bord de la route. Tu peux aller vendre piment au marché. Ou bien, il y a travail en Afrique. C'est vous qui triez. Sinon, en Afrique, là, il y a travail. Nous, là, quand on vient ici en Europe, là, nous, on ne trie pas. Moi, avec mon bac plus, là, quand je suis venu là, je suis allé faire nounou. On s'en fout des bacs plus ici. Je suis allé faire nounou. C'est aujourd'hui, j'ai mes papiers bien là. Je peux maintenant voir autre chose. Sinon, quand je suis arrivé ici, là, je suis allé faire nounou. Au même titre que les autres. Maintenant, après, c'est quand tu as une autre vision que tu vois autre chose. Donc, si tu t'en as fait travailler, si tu as... attends, toi, tu as quel niveau? Comportement que tu as là, ça se voit même que, même au collège, même, tu n'es pas parti au collège. Bon, tu veux faire quel travail? C'est nounou, tu vas aller faire. Bon, nounou, tu t'en as fait aussi là, tu t'en as brûlé l'enfant des gens, pourquoi? On t'a bien dit que l'enfant, il est malade. Tu n'es pas obligé d'accepter le travail. Alors, résolution numéro 1. On va vite passer. Ça m'énerve l'histoire là. Désormais, vous qui êtes en Afrique, qui employez les nounous, les aides de maison là. Elles n'ont qu'à venir avec une référence, les filles là, qui viennent travailler chez vous là. Parce que tu ne peux pas prendre n'importe qui comme ça. Et puis la déposer chez toi. Tu ne sais même pas qui elle est. Elles viennent avec une référence. C'est-à-dire que tu dois avoir le numéro de la personne chez qui elles ont travaillé avant de venir se pointer devant ta porte. Tu as compris? Quand on vous parle, écoutez, hein. C'est comme ça que nous on fait ici en France. Nos patrons là, c'est comme ça. Quand moi je vais travailler là, c'est comme ça. On demande une référence. Donc, il y a la référence. Deuxième point. Faites un contrat de travail en bonne et due forme. N'employez plus les personnes là au black. Parce que vous n'êtes pas protégés. Il faut qu'il y ait un contrat de travail qui vous relie. Parce qu'après, le droit va se dire. Troisième point. Mettez des caméras de vidéosurveillance chez vous. Hey, c'est pas cher. Ça, c'est pas pour les riches. Même pauvres mettent caméra. Mettez caméra chez vous. Mettez caméra chez vous. Moi, j'ai dit ma fille. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler. Parce que les filles qui gardaient mon enfant là, elles maltraitaient mon enfant ici à cause elles sont jalouses. Le noir comme ça, on est méchant. Mettez caméra chez vous. Comme ça, tu es au travail, tu vois sur ton téléphone ce qu'on fait à ton enfant, ce qu'on fait dans ta maison. Parce que les filles là, ce sont des sorcières. Ce sont des sorcières. Moi, je vous ai défendu, mais vous voulez mettre mon visage par terre. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes une bande de sorcières. Je comprends pourquoi les femmes aussi, elles vous maltraitent beaucoup. Parce que votre fond est aussi beaucoup mauvais. Hein? Vous êtes beaucoup très mauvaise. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut voir son semblable? Un enfant sans défense. Et puis tu vas prendre l'eau chaude. Et puis tu vas verser sur lui. Parce que toi, tu veux le punir. Il a chié sur lui. Il a fait caca sur lui. C'est la punition qui est là. Toi qui transgresses les lois de Dieu depuis que tu es né là, Dieu t'a déjà puni combien de fois? Dieu t'a déjà fait quoi? Dieu même qui a créé son ciel et puis tu es en train de faire mauvais comme ça là, il t'a puni? Vous êtes sans compassion, sans miséricorde. Jésus dit, je serai sans miséricorde avec ceux qui sont sans miséricorde. Et je serai rempli de compassion pour ceux qui ont de la compassion. C'est vous qui dites, vous connaissez Jésus. Moi, je vous regarde seulement. C'est vous qui dites que vous allez à la mosquée. C'est vous qui dites que vous êtes chrétien. C'est vous qui dites que vous êtes musulman. C'est vous qui dites que vous craignez Dieu. Mais vos cœurs sont mauvais. Jésus vous voit. Oh. Dieu, il vous voit. Hein? Dieu vous voit. Hein? Vous, les femmes qui maltraitez enfants des gens, là, même ici à Paris, là, Dieu vous voit. Hein? C'est pour ça que ça fait 45 ans que vous êtes en France et puis vous n'êtes rien là. À cause de votre comportement, vous maltraitez enfants des petits blancs là. Dieu vous voit. Vous avez pris avion avec vos cœurs mauvais, maltraiter enfants des gens. Les Africains, vous aimez maltraiter enfants. Hein? Vous aimez ça, hein? Maltraiter l'enfant d'autrui.
Vos enfants sont comme des bijoux. Mais quand c'est pour maltraiter les enfants des autres là, vous êtes les premiers. Vous les noirs là, Dieu vous voit. Hein? Dieu, il vous voit. C'est pour cela que vos vies sont comme elles sont là. Parce que Dieu vous voit. Tu vas brûler un enfant autiste. Bon, tu es en prison là-haut. C'est pourquoi ta vie est gâchée comme ça. Hein? Toi, tu es en prison. Parce qu'on dit le ministère s'est saisi du problème. Toi, tu es foutu. Les Ivoiriens disent, tu es dans le pain. Toi, tu vas rester en prison. Toi, ici en France, tu as fait ça sur un enfant. Ici en France, hey, tu en as pour 20 ans. Ici, on ne touche pas un enfant. Hein. Encore moins un enfant qui a un handicap. Alors là, toi, tu es morte dans le film. C'est en Afrique que vous pouvez faire vos bêtises là. Parce que c'est l'impunité totale là-bas. Il faut que ça cesse. Voici, c'était pour cela cette vidéo là. Donc, partagez-la au maximum. Ça n'a qu'à faire le tour. Les servantes qui maltraitent l'enfant des gens, qui font n'importe quoi là. Partagez-moi cette vidéo là. Ça fait le tour. On se dit à bientôt.